Bonjour les Vierges, très bon anniversaire à vous, amis les Vierges. Voici votre guidance, domaine par domaine, pour le mois de septembre 2023. Votre énergie selon Gaïa, votre tableau énergétique selon bien sûr Gaïa. Merci infiniment pour, encore une fois, toutes les belles connexions que j'ai eues ce mois-ci. J'ai essayé quand même, pendant cette période de vacances, de rattraper un petit peu mon retard. Allez. Votre énergie du général, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois de septembre, votre mois anniversaire. Au niveau du sociétal, c'est celle-ci qui m'appelle. Et au niveau de votre chakra cœur, c'est celle-ci. Le chakra cœur, donc ce n'est pas uniquement l'amour, je le rappelle, c'est l'équilibre et le bien-être des émotions. Voilà votre tableau énergétique, ami Vierge, selon bien sûr la grande Gaïa, la puissante Gaïa. Vous êtes dans le succès puisque je suis sur un 6 et vous êtes dans le succès, vous arrivez à vous libérer. Vous vous libérez de contraintes, de chaînes pour commencer à percevoir la coupe de l'abondance. Très jolie énergie, surtout lorsqu'on est dans son mois d'anniversaire. Pourquoi? Parce que ça montre un nouveau départ. C'est une carte qui libère beaucoup. Et donc, si vous êtes libéré, ça veut dire que vous allez pouvoir avancer vers autre chose. Très très jolie carte. Encore un 6. C'est une chance d'avoir autant de 6. Encore une fois, le 6 de la victoire. Regardez cette lumière. Il y a au niveau de votre quotidien, puisque je suis ici dans le sociétal, je fais les clés sociétales à mi-parcours, aux alentours du 15 de chaque mois, si je le peux. Sinon, voilà, il y a des mois je peux, des mois je peux pas. Ce mois de septembre risque d'être encore un petit peu compliqué, mais bon, on va essayer. Mais c'est une carte vraiment de grande lumière, de grande lumière, et d'une lumière du cœur. C'est-à-dire que c'est le bien-être. Donc on peut trouver le bien-être dans son travail, dans sa passion sportive, dans son art, avec ses amis, avec son entourage, et on peut trouver bien sûr l'amour dans son quotidien aussi. Mais c'est une grande réussite. Forcément, si vous vous libérez ici, vous pouvez laisser rentrer la lumière. On est vraiment dans un cas d'école de la tarologie et de la manifestation de l'univers. C'est-à-dire que, ce que je vous explique toujours, si vous posez des intentions, c'est très bien, mais laissez la place à ces intentions d'y rentrer. Là, c'est exactement ce qui se passe. Vous vous libérez, c'est un succès, la lumière rentre, c'est un succès. Qu'en est-il de votre chakra du cœur ? Vous vous rendez compte la synchronicité des cartes chez Gaïa. Ici, vous vous libérez de chaînes. Ici, vous vous libérez d'un lien toxique. Et c'est un 7, la transformation, la naissance de la fleur de lotus. Le 7, donc, ne pas oublier que le 7, c'est les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, il y a une très jolie transformation, je pense, qu'on l'avait compris, qui va vous faire du bien, beaucoup de bien sur le plan de votre chakra du cœur. Comme je le dis toujours, et oui, vous avez raison, les spécialistes des chakras, on s'aligne d'abord par le chakra racine. Pour autant, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, et ça, c'est la vraie vie quand même. Et c'est quand même ça qui va se passer sur ce mois de septembre. C'est très beau. Bravo à vous. On va essayer d'approfondir ça pour vous, amis du signe de la Vierge. Alors, on coupe ces liens
Pourquoi? Parce que on a l'arcane majeur de l'impératrice. Alors, l'arcane majeur de l'impératrice, c'est à la fois une mère, donc possible que une naissance. C'est aussi la femme de l'empereur, donc c'est celle qui gouverne sa vie, qui est arrivée à un accomplissement matériel et financier très important, et c'est celle qui porte aussi les projets, donc il y a peut-être un autre projet que d'être lié comme ça avec des chaînes, hein, sûrement pour vous. Le 5 de Pentacle, c'est la disette et c'est souvent la disette matérielle et financière. Je vais tout de suite la recouvrir pour voir ce qu'il en est. 4 de bâton. Vous avez comme objectif de vous séparer d'un manque d'équilibre dans votre vie. Le 4 de bâton, c'est la construction. Ah non, c'est la reine, pardon. Reine de bâton, pardon. Vous avez alors je reprends, on rembobine. Vous avez comme projet, donc bien sûr, euh, de vous libérer de peut-être d'un manque, hein. On voit le début de l'abondance ici, d'un manque financier, c'est possible, mais pas que. Vous avez aussi envie de vous débarrasser d'une énergie. La reine de bâton ici, alors, c'est une très jolie énergie, la reine de bâton, parce que c'est une énergie charismatique, c'est une fonceuse, alors avec la modération de les reines, hein, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, hein, donc c'est pas le problème Mais on est dans le féminin sacré ici, et donc c'est une énergie plutôt positive. Là, je la sens pas super positive, je sens que vous avez envie dans votre projet de vous débarrasser peut-être d'une énergie de feu qui vous entoure, c'est possible, et qui vous emmène dans des directions qui ne sont pas les vôtres et qui vous créent une sensation d'insatisfaction avec ce 5 de Pentacle. Vous me direz, oui, c'est ça. C'est bon, voilà. Donc c'est confirmé par les cartes, c'est-à-dire que vous quittez. Vous quittez, pour moi, vous quittez une énergie de feu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez pris cette énergie de feu sur les derniers mois et qui vous avez été un petit peu tout feu tout flamme et que ça vous a procuré, vous avez fait des erreurs, comme on peut tous en faire, et donc ça vous a mis un petit peu dans le mal et ça vous a un petit peu enchaîné, et plutôt d'un point de vue matériel et financier, et que du coup vous avez un autre projet, et le projet voilà, de voir celui-là, hein, celui qui vous attend, d'une nouvelle construction et d'une nouvelle abondance, avec cette coupe de l'abondance. Soit, deuxième interprétation, vous quittez une énergie de feu, par contre, à vos côtés. Alors, une énergie de feu à vos côtés, ça peut être un patron, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un groupe d'amis, bon, ça peut être pas mal de choses. Et ça peut être l'amour, bien sûr. On va en savoir plus là avec cette très très jolie lumière, magnifique lumière que vous allez avoir dans votre quotidien. Pour vous, il y a une nouvelle lumière qui arrive. Oui, parce qu'il y a une action, hein, de votre part ici, une action qui est extrêmement positive et gagnante, victorieuse. Donc oui, c'est ce que je vous dis, oui, quand on agit, quand on fait de la place, les intentions et la magie de la loi d'attraction s'opère. C'est vraiment un cas d'école ça ici en tarologie, hein. Pour apprendre le tarot, là, c'est génial. Tout se concorde, c'est parfait. 5 de coupe. Vous voyez, vous me sortez quand même beaucoup de 5. Le 5, c'est le manque, c'est la frustration aussi. Il y a une frustration émotionnelle ici. Et regardez la synchronicité. Impératrice, 5 de denier. 5 de coupe, impératrice. Il y a un nouveau projet qui va faire fi de cette frustration, qu'elle soit matérielle et financière, qu'elle soit émotionnelle.
il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet, un souhait qui se réalise. Je vais vous laisser cette très belle carte pour ceux qui veulent émettre un souhait. Carte du souhait réalisé. Alors, je ne sais pas, ça vaut le coup de continuer. Vous avez en dos de deck la très jolie carte du 10 de denier, c'est-à-dire l'accomplissement total, matériel, financier, financière, etc. Ouais. Il y a une fin de cycle pour vous aussi, et il y a l'as des as qui arrive à 3/4, c'est-à-dire le magicien. Le magicien, quand il montre le bout de son nez, ça prouve que oui, le nouveau départ est imminent. Et oui, c'est ce qu'on a dit, on ne va pas le redire. Vous êtes sur une nouvelle phase de votre vie, une libération de liens toxiques, de nouveaux projets, un souhait réalisé. Et donc oui, si vous vous débarrassez de ce qui ne va pas, vous avancez, c'est ce que dit ici le 3 de bâton. Alors, dans le sociétal, le nouveau projet peut être professionnel, bien sûr, mais pas que, pas que. Ça peut être aussi un environnement amical, ça peut être un environnement de passion sportive, d'art. Bref, c'est large le sociétal. C'est pour ça que j'aime bien le faire à mi-parcours du mois, parce que ça permet de faire le point sur les énergies du mois et de voir un peu ce qui vient. Pareil, là, le mois d'août, le sociétal d'août était très intéressant pour vous. Et il va jusqu'au 15 septembre, hein, du 15 au 15. À peu près, on met des dates, hein, c'est ce qui est presque un peu stupide, parce que vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité solaire. Nous sommes sur un calendrier solaire, alors que eux, les énergies sont sur un calendrier de cycle, donc se rapprocherait peut-être plus du calendrier lunaire. Mais bon, peu importe, c'est comme ça. De nouvelle lune plutôt, hein, que de pleine lune, hein, j'entends. Mais donc, mais du coup, oui, on en saura plus, je pense. Mais en tout cas, on voit que c'est une libération qui peut éventuellement être quand même liée à votre sentimental. Vous vous libérez d'un lien sentimental, ce qui vous permet peut-être d'avancer dans d'autres domaines. Moi, je le comprends comme ça, et je le vois comme ça. Mais on pourrait élargir largement l'affaire, hein. Alors, vous vous libérez de chaînes sur le plan général, vous vous libérez de liens toxiques sur le plan sentimental. Carte du petit miracle et la fleur de lotus qui renaît. Sublime, magnifique. Reine d'épée. La reine d'épée ici, c'est très clair, hein. Elle est très chargée. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est vous qui allez prendre cette énergie, et je coupe, je tranche, je ne fais pas de quartier, je fais fi de ce qu'on pourra dire, penser, etc. Je fais fi des éléments extérieurs. J'avance. Mentalement, vous êtes très très puissant. As de bâton, vous êtes dans l'action ici. Le nouveau départ dans l'action, ben oui, vous tranchez, vous coupez vos chaînes. Vous êtes complètement dans l'action. 3 de bâton, vous allez vers un nouvel. Vous avez choisi, hein, entre les 3 bâtons, il y en a 2 qui restent à terre et il y en a un qui part avec vous. 10 d'épée, voilà. La fin de cycle est là. Vous en avez soupé de ces liens toxiques. Ras le bol. Voilà ce qui est dit. Et 7 de denier, vous avez beaucoup travaillé pour en arriver à ça. Vous avez beaucoup travaillé pour arriver à cette libération. Et c'est la grande réussite. L'arcane majeur sans nom. Ils n'ont pas mis de nom, ce qui est quand même beaucoup plus joli que la mort. Et c'est l'arcane sans nom, c'est-à-dire la grande transformation, la fin de quelque chose et visiblement le début de quelque chose de très très beau. Vous êtes sur une fin de cycle en dos de deck. Effectivement,
les sociétales à mi-parcours seront, à mon avis, une très grande clé pour vous, les Vierges. Quelle est votre carte conclusion sur cette grande transformation, sur ce grand changement de cap? Parce que c'est quand même bien ça dont il s'agit. Vous avez encore une carte numéro 7, c'est la carte numéro 7 de la conception. Vous êtes en train de concevoir, on a ne pas oublier 2 fois l'impératrice, vous êtes en train d'être dans la conception vous êtes dans la fécondité d'un nouveau projet, et peut-être d'une grossesse, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle lumière. C'est exactement ce qui est dit. Et on vous dit, la fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout a commencé dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de ce que l'on possède et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience, nos prises de décision et nos intentions ciblées. Nos intentions ciblées, nos prises de décision, de couper nos liens, c'est super raccord, c'est une très très jolie guidance qui libère de boulets, de poids, de liens toxiques, qui laisse du coup la place à l'univers et à vos intentions de rentrée. Vous avez quand même en jeu central une très 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 jolie lumière et une grande grande réussite. Je vous souhaite un très joli mois d'anniversaire, les Vierges. Merci infiniment pour votre présence, votre gentillesse et vos belles connexions. On se retrouve donc dans la foulée avec les clés sentimentales. Prenez bien soin de vous. Namasté.